Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Venez avec moi dans le livre de Ruth. Ruth, c'est après le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est après celui de Josué. Le livre de Josué, c'est après celui de Pentateuque. Ça veut dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Ruth, chapitre 1er, le verset 9. Ruth, chapitre 1er, le verset 9. On va lire également Ruth, chapitre 3, le verset 1er. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Ruth chapitre 3 verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Ma fille. Je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer ton repos. Afin que tu sois heureuse. Afin que tu fusses heureuse ou que tu sois heureuse. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il est question de cette histoire que beaucoup de gens connaissent, à part bien sûr ceux qui ont cru au Seigneur la nuit dernière. Mais tout le monde, vous connaissez l'histoire de Ruth. C'est pourquoi je vais gagner le temps. Ruth, la Moabite. Cette femme qui était mariée à Kiljon ou à Maclon, parce que la Bible ne précise pas qui était le mari de Ruth, qui était le mari de l'autre là, qui s'appelait Orpa. La Bible dit que toutes les deux ont perdu leur mari, et leurs maris étaient des frères. Et ils étaient tous enfants d'une même mère et d'un même père. Leur papa s'appelait Elimelech, leur maman s'appelait Naomi. Ils sont venus de Bethléem. Comme il y avait la famine à Bethléem, ils sont allés se réfugier dans une ville voisine, une ville qu'on appelait Moab. Vous connaissez l'histoire de Moab, c'est la descendance de Lot. Alors ici, Ruth était de cette génération de cette descendance de malédiction, parce que Ruth est la descendance de l'inceste qui s'est passé entre Lot et ses deux filles. Ces deux filles ont enivré leur père, ont couché avec lui, et elles sont tombées enceintes parce qu'ils ne voulaient pas perdre la race de leur père après la mort de leur mère. C'est comme ça que le premier enfant, on l'appellera Moab, et le deuxième, on l'appellera Ammon. Donc, les fils de Moab sont devenus des Moabites, et les fils de Ammon sont devenus les Ammonites. Alors, Ruth et Orpa, toutes les deux étaient Moabites. C'est justement à Moab où Elimelech et son épouse sont allés se réfugier parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils y ont vécu pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, on dirait une sorte de malédiction s'est frappée sur cette famille. Notamment, Naomi a perdu son mari Elimelech.
Non seulement elle a perdu son mari, elle a également perdu ses 2 fils. Et du coup, elle est restée veuve, sans enfant. Tout ce qu'elle avait, c'était ses 2 belles-sœurs, belles-filles plutôt. Alors, Naomi va appeler ses 2 belles-filles pour leur dire de rentrer parce que elle a appris que Dieu avait visité Bethléem et que à Bethléem, la vie était devenue agréable une fois de plus. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a des gens dans la vie, ils vont là où coule l'eau. C'est-à-dire quand ils apprennent qu'à Colosie on engage, ils courent à Colosie. Quand ils apprennent, non maintenant ce n'est plus à Colosie, on engage du côté de Kasumbalesa, il y a une société de Chinois qui recrute. Ils quittent Colosie pour aller là-bas où on leur a appris qu'on recrute. À l'époque, nous on avait appris qu'il y avait de l'or qui sortait du côté de Kapangalaba. On appelait ça comment ces villages-là? Ah, vous avez oublié, hein? Ou bien vous n'êtes pas de cette génération-là. Hein? Il y avait de l'or qui sortait de ces côtés-là. Toutes les personnes de Lubumbashi que je connaissais sont parties de ces côtés-là. Parce qu'il y avait de l'or. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec cette famille. Ayant appris que de ce côté-là, il y a la vie, ils ont quitté leur village pour aller vivre là où il y avait la vie. Je voudrais ici vous dire une chose. La vie, comme la bénédiction, ne se trouve pas dans un endroit. La vie, comme la bénédiction, Dieu la donne sur une personne. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas l'endroit qui donne la bénédiction, mais c'est la personne qui est dans cet endroit qui peut donner la bénédiction à l'endroit. C'est comme cela que moi je dis aux gens, ne vous agitez pas de fuir le pays pour aller vivre à l'étranger. J'ai déjà été à l'étranger, j'ai parlé avec les gens qui sont à l'étranger. La plupart d'entre eux me disent de vous dire, il est mieux que chez soi. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise en dehors de chez vous. Ils font parfois des boulots qui ne vous diront jamais. Des boulots que vous ne pouvez pas faire ici chez nous. Apparemment, on leur donne beaucoup d'argent. Mais ils font quoi avec cet argent? On leur donne 2000 $. Mais ils doivent payer déjà le loyer à 1100 $. Il lui reste déjà 900. Dans les 900 là, l'eau et l'électricité, ça lui prend 300 $. Ce n'est pas ici chez nous où tu peux faire fuir un agent de la SNEL avec des pierres. Hein? Là-bas, tu dois payer. 300 $, tu payes. L'eau, l'électricité, 300 $, tu amènes. Et puis là-bas, il y a Internet, tu payes. Frais scolaires des enfants, tu payes. Et à la fin, tu vas rester avec 100 ou 200 $. Si la famille te fait pression au Congo, il fait un effort, il prend les 200, il envoie. Peut-être lui, il s'est fait un grand sacrifice. Mais quand nous recevons cet argent ici au Congo, nous pensons que le grand frère est très bien là-bas. Non, il est boss. Il nous a envoyé 200 $. Vous ne savez pas ce qu'il a enduré pour vous envoyer 200 $. Ça, ce n'était qu'une parenthèse pour vous conseiller. Vous qui étiez en train de préparer pour fuir ce pays. Nous avons décidé de ne pas fuir ce pays. Nous resterons dans ce pays. Nous serons bénis dans ce pays. Parce que nous avons compris que la bénédiction ne dépend pas du lieu, mais la bénédiction dépend de la personne. Si vous ne me croyez pas, je vous donne un autre exemple. Regardez Abraham, regardez Lot. Abraham doit se séparer avec Lot. Il dit à Lot, de quel côté veux-tu aller? Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et Lot lève les yeux, il voit une verdure. Comme c'était des bergers, ils avaient des troupeaux. Déjà par ce qu'il a vu, il a dit, ici, mes troupeaux vont se multiplier et seront en bonne santé. L'apparence trompe. La bénédiction ne dépend pas du lieu où tu vas. La bénédiction dépend de toi.
c'est toi qui peux changer les lieux. Il fut un temps dans cette église Bread of Life, on avait une vive discussion entre moi et certains anciens. Il y avait celui qui nous dirigeait à l'époque, le pasteur Antonio. Pour lui, la vision qu'il avait, il voulait implanter l'église au centre-ville. Moi, j'avais déjà compris ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, à l'époque, que la gloire d'une église ne dépend pas du lieu où vous allez l'implanter. Ça dépend de Dieu qui vous accompagne dans ce que vous faites. Vous pouvez être en ville et vous perdez votre temps et vous faites perdre aussi le temps de beaucoup de gens. Vous pouvez aller à la campagne et vous faites un grand travail, vous faites plaisir à Dieu et Dieu vous bénit. Nous avons un autre cas au Nigeria avec le pasteur Oyedepo. C'est l'homme qui a actuellement la plus grande église au Nigeria. Oyedepo, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a demandé de quitter la capitale pour aller à Mbrousse. Je vous avais déjà raconté son histoire. Il est arrivé à Mbrousse et c'est à Mbrousse qu'il a commencé à prêcher. Il prêchait seul, il n'y avait personne. Il parlait comme ça dans la nature. Et les villageois le prenaient pour un fou. Il faisait même l'appel de fonds, comme je viens de le faire. Il demandait même qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ pour que je le bénisse, tout seul. Et cette église a commencé comme ça. Les villageois ont commencé à s'appeler à gauche et à droite pour venir voir ce fou qui est en train de prêcher aux arbres et aux plantes. Jusqu'à ce qu'un jour, il a fait un appel, ces villageois sont venus, ils ont donné leur vie au Seigneur et c'est parti. Aujourd'hui, il a une méga church, il a des bus qui transportent les gens de là où ils sont en ville pour les amener en Mbrousse, où il a construit merveilleusement. Il a même une grande université, si pas la grande au Nigeria, et il a au moins 250 bus, sans compter les jets, sans compter les appartements. Vraiment, cet homme est devenu très riche, immensement riche, parce qu'il a compris le principe que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves. La bénédiction de Dieu dépend de toi. Et c'est toi qui peux affecter un endroit. Même si tu habites à un endroit sale, tu peux changer cet environnement par ta bénédiction qui est en toi. Et nous avions, nous, à l'époque, quand nous discutions pour où localiser Bread of Life, moi j'avais dit, on amène Bread of Life dans une périphérie. Et c'est dans cette périphérie que nous étions venus que Bread of Life est devenue grande. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons un complexe par rapport à ceux qui sont en ville? Il y a même des églises qui sont en ville que nous nous dépassons. Donc, ça ne veut pas dire que la bénédiction ou ta bénédiction dépend du lieu où tu te trouves. Ils ont oublié que Bethléem était une ville de bénédiction. D'abord, le mot Bethléem veut dire ville des pains. C'est-à-dire que là, à Bethléem, c'est une ville où le pain ne peut pas manquer. Tu quittes un endroit où le pain ne peut pas manquer, tu vas dans un endroit où un peuple est maudit par le fait qu'ils sont nés de l'inceste. Erreur monumentale. Je ferme la parenthèse. Maintenant, Naomi ayant tout perdu, elle s'est dit, je vais rentrer à Bethléem parce que j'ai appris finalement que Dieu a revisité Bethléem. Quand elle veut rentrer, ses deux filles étaient avec elle. Elle leur supplie de retourner et d'aller chercher un mari et afin qu'elle trouve du repos dans la maison d'un mari. Et ces deux filles ont commencé à résister en disant, nous allons rester avec toi. Nous étions habitués à toi. Nous ne pouvons pas te laisser seul. Malgré que tu as perdu tes enfants, nous pouvons nous substituer à tes enfants. Naomi les a suppliés à 3 reprises de partir. Et à 3 reprises, les deux filles ont refusé de partir. Et puis à un moment donné, Orpa a compris qu'il n'y avait plus rien à gagner. Elle est partie, elle a laissé Naomi. Mais Ruth, elle a dit, je ne te quitterai pas. Je serai là avec toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera
mon peuple. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, que si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. Et Naomi était très étonnée des paroles qui sortaient de la bouche de Ruth. C'est comme cela que Ruth et Naomi vont décider de faire un chemin ensemble. Alléluia. Et j'ai intitulé mon premier sous-point, l'emballage et le contenu. Pour ceux qui écrivent, je vais répéter, l'emballage et le contenu. Nous sommes toujours en train de parler du repos parce que nous avons commencé à développer depuis le début de l'année notre thème de l'année qui est le repos. Et notre premier sous-thème, c'est l'emballage et le contenu. Quand nous regardons Naomi, humainement parlant, 1, elle a perdu son mari. 2, elle a perdu ses 2 enfants. 3, elle est déjà vieille. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une femme dans ces conditions-là? Si nous revenons ici au Congo, une telle femme, qui peut encore l'approcher? Une femme qui a perdu son mari, une femme qui vient de perdre ses 2 enfants. Qui peut encore s'approcher de cette femme? Telle que je vous connais, vous allez la traiter de sorcière. Elle a bouffé son mari, elle a bouffé ses 2 enfants. Si je m'approche d'elle, elle risque de me bouffer aussi. Elle réunit toutes les conditions pour qu'on la taxe d'une femme maudite. Vraiment maudite. 10 ans après, elle rentre, elle veut changer même de nom. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que je suis amère. Elle-même reconnaît que sa vie ne va pas. Elle reconnaît qu'elle est maudite. Maintenant, Ruth, connaissant l'histoire de Moab, elle sait qu'elle est aussi maudite. Une maudite, avec une autre maudite, il faut une association de malédiction. Vous savez, par moments, il y a des gens qui pensent, quand ils regardent leur vie, ils se disent, ma vie n'a plus de sens, ma vie n'a plus d'espérance. Avec tout ce qui m'est arrivé, je suis fini et plus personne ne voudra de moi. Et il y en a, s'ils sont très sensibles, ils se donnent même la mort. Frère, si tu es là, je te dis aujourd'hui, ne te donne pas la mort. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne te décourage pas, ne renonce pas, ne pense pas que tu es fini. Tu seras fini quand Dieu dira que tu es fini. Si Dieu n'a encore rien dit, moi aussi je te dis, ne dis rien. Si Dieu n'a pas encore conclu sur la vie de quelqu'un, ne conclue pas encore. Nous, les Africains, nous sommes très spécialistes dans les conclusions. Il suffit de regarder la vie de quelqu'un. Tu regardes son parcours, déjà tu conclus que de lui ne peut venir rien de bon. Frère, faites très attention. Dieu, je vous ai toujours dit, a l'habitude de placer des choses très précieuses dans des emballages qui sont médiocres. Donne-moi un bon amen. Dieu le fait le plus souvent. Il prend parfois un grand trésor, il met dans une personne. Quand vous regardez cette personne, vous ne pouvez pas vous imaginer que dans cette personne, il y a un trésor. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Ce n'est pas facile de découvrir ce que Dieu a caché. Parfois, le diable nous aide à nous égarer. Tu peux voir un monsieur élégant, poitrine bombée. Il fait même la musculation. Ce n'est pas le fait qu'il fait de la musculation qu'il devient un homme. Un homme, ce n'est pas forcément avoir un beau corps. Non. Ou même l'argent. L'argent, ce n'est pas ça un homme. Un homme peut avoir l'argent, ce n'est qu'un emballage.
Est-ce que tu connais le contenu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés comme ça. Parce qu'il a vu un homme, il s'est dit, cet homme, tel qu'il se présente, il a une voiture, il est d'une bonne famille. Donc, j'ai trouvé quelqu'un. Détrompe-toi, ma fille. Détrompe-toi, mon frère. Parce que aussi, tu peux trouver une femme très jolie, très belle, comme tu l'aimes, comme tu le désires. Je connais tes critères. Tu aimes que cette femme-là soit de taille moyenne et qu'elle soit bien bâtie, avec une forme là, bien là, et que quand elle marche là, tu sens que ça fait bien. Il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'un emballage. Et quand tu regardes à côté de cette belle femme-là, il y a une autre qui est chétive là, qui ne sait même pas marcher. Tu regardes l'emballage, tu te dis, ici, il n'y a rien de bon. Fais très attention. Je te dis, fais très attention. Je connais des gens qui ont épousé de très belles femmes, mais qui ont fait ça. Qui pleurent toutes les nuits. Qui se réveillent avec les yeux rouges. Est-ce que vous pouvez avoir le temps de demander à Dieu de vous guider dans votre choix? Et faites très attention avec tout ce qui brille. Parce qu'on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites très attention. Faites très attention avec tout ce qui attire. Parce que ça, c'est la technique que le diable utilise pour nous égarer. Regardez comment il a détruit cette famille. Il a fait briller Moab. Il a fait éclater la gloire de Moab. Ils ont quitté Bethléem, la ville où devait naître Christ, pour aller dans un endroit maudit. Le diable t'attirera pour t'égarer. Ainsi, il a égaré beaucoup de gens. Il a égaré des hommes, il a égaré des femmes, des grands hommes, des gens qui avaient des grandes destinées, tout simplement parce qu'ils ont manqué le discernement. Dis après moi discernement. Le discernement est très important dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il t'arrive même dans les affaires? Est-ce que tu as le sens de discernement? Là où tu places ton argent, est-ce que tu as le sens de discernement? Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le sens de discernement. Dernièrement, on a roulé les chrétiens et les Congolais ici avec une maison qui s'appelait ici, c'est Good, quelque chose comme ça. On appelait ça comment? Oh my God. Les gens, en entendant seulement oh my God, ils ont pris de l'argent, ils ont donné. Oh my God a disparu. Les Congolais ont pleuré ici. Tout ce qui brille ne doit pas vous impressionner. Quand vous voyez quelque chose qui brille, soyez calme. Dites à Dieu, Seigneur, parle-moi. Est-ce que ça, c'est toi ou bien c'est l'Antichrist? Parce que l'Antichrist, il aime bien nous présenter des choses qui nous attirent. L'emballage n'est pas le contenu. Quelqu'un me donne un bon amen. L'emballage n'est pas le contenu. C'est comme ça qu'un homme peut s'habiller très bien. Même s'il s'habille bien, ça ne veut rien dire. Une femme peut s'habiller très bien, ça ne veut rien dire. Ce n'est qu'un emballage. Dis à ton frère, tu n'es qu'un emballage. Je ne connais pas le contenu. Deuxième point. Le sacre se trouve dans le sacrifice. Deuxième point. Le sacre se trouve dans le sacrifice. Qu'est-ce que c'est que le sacre? Le sacre, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le succès. Quand une équipe est sacrée champion, ça veut dire que cette équipe devient couronnée. C'est ça le sacre. Le couronnement. La gloire. Quand vous regardez le mot sacrifice, vous allez voir que le sacre se trouve dans le sacrifice. Quand vous prenez les premières parties du mot sacrifice, il y a le mot sacre.
Et les gens cherchent le sacre et négligent le sacrifice. Tu ne peux pas être sacré si tu n'as pas su apprendre à sacrifier. Tu dois faire des sacrifices. Or, pas à refuser de faire des sacrifices. Elle est partie parce qu'elle s'est dit, je n'ai pas le temps. Parce que Naomi leur a dit, je n'ai pas d'espérance d'être mariée et de vous donner d'autres enfants pour qu'ils vous remarient, comme c'était la coutume en Israël. Même si ce soir, j'ai rencontré un homme, êtes-vous capable d'attendre que ces enfants naissent et qu'ils grandissent pour vous épouser? Partez seulement. Dans la vie, il faut savoir, mes amis, faire les sacrifices. Tu ne peux pas réussir si tu ne fais pas de sacrifices. Dans tous les domaines. Dans l'église, dans la société, dans la politique, dans le commerce, même dans le mariage. Il faut savoir faire les sacrifices. Si par exemple, je commence avec le mariage, tu découvres que la personne en face de toi est une bonne personne, elle te propose la main. Ça veut dire qu'elle veut t'épouser. Et quand tu regardes l'emballage, ça ne te donne pas confiance. Tu es convaincu du contenu, que le contenu est bon. Pour que tu sois sacré à côté de cet homme-là, il te faut un sacrifice. Parce que si l'emballage n'attire pas, il faut prendre du temps jusqu'à ce que le contenu qui se trouve dans cet emballage finira par sortir et changer l'environnement de cet emballage. Quelqu'un me donne un bon amen. L'ancien Mike nous avait dit un jour, il y avait un mariage quelque part et les amis du marié sont venus avec un gros carton, très gros. Ils étaient en train de le pousser comme ça. Ils étaient nombreux. Et tout le monde a dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et quand ils sont arrivés là, ils ont donné ça aux mariés. Les gens ont soulevé ça. C'est les cadeaux des mariages. Et quand on doit déballer l'emballage, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Juste un livre. Juste un livre. Ça veut dire, le sacrifice, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons apprendre à nous battre, à souffrir, à travailler, même dans cette année du repos. Travailler beaucoup, d'arrache-pied. Vous ne pouvez pas entrer dans votre repos en étant paresseux. Vous ne méritez pas le repos. Qu'est-ce que vous avez fait pour entrer dans le repos? Les chrétiens aujourd'hui, ils aiment beaucoup la facilité. Ils aiment beaucoup le vite fait. Ils aiment beaucoup de prêt-à-porter. Dès qu'ils se réveillent comme ça, tout est là pour lui. C'est comme ça que certains touchent même au fétiche. Parce qu'ils aiment que les choses se passent vite. Très vite. Non, mon frère. Surtout la génération aujourd'hui, la génération des jeunes, les jeunes gens. Écoutez-moi bien, donnez-moi un bon amen. Les jeunes gens aujourd'hui sont très pressés. Ils veulent à tout prix devenir des bishops, à tout prix devenir des boss, à tout prix devenir des mopao, à tout prix ils veulent devenir des tops. Et ils ne veulent pas se sacrifier. Nous sommes sacrifiés. Et vous allez les voir, ils veulent même se mesurer à nous. Hé, toi, tu veux te mesurer à quelqu'un qui s'est déjà sacrifié. Quand quelqu'un se sacrifie, il devient bulldozer. Toi qui ne fais pas de sacrifices, on te fera seulement ça. Tu tombes. Et Dieu aime que quelqu'un se sacrifie. D'ailleurs, même en français, on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand quelqu'un obtient quelque chose, aussi facilement, il ne connaîtra pas la valeur de la chose. Quand quelqu'un est arrivé aussi facilement, il ne va pas apprécier
la bonté de la chose. Quand un guerrier s'est battu, il s'est battu, il s'est battu comme un chasseur. Quand il est allé chercher un gibier, il s'est battu pour avoir le gibier. Et quand il rentre le soir, il est dans un moupando et son épouse est en train d'arranger le gibier qu'il a amené. Et quand on le lui amène pour manger, regardez comment il va le manger. Il va le manger comme un couronnement de son combat. Il va le manger avec cette joie-là parce qu'il s'est dit, Dieu m'a donné ça, je le mérite. Vous savez pourquoi les gens volent? Alléluia. Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils aiment la facilité. Même à l'église, pourquoi nous volons? Parce que nous aimons la facilité. Tu es à côté de quelqu'un qui a fait des efforts pour acheter son téléphone. Toi, tu es là, tu débarques seulement le matin. Le seul effort que tu as fait, c'est de venir à l'église. Et tu veux avoir aussi ce téléphone-là. D'ailleurs, tu vas aller vendre ça moins cher. Parce que tu ne connais même pas la valeur du téléphone. Tu n'as jamais été dans les grands magasins pour vérifier les prix de ce téléphone-là. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça que moi je dis aux gens, bâtissez les choses dès les fondements, travaillez d'arrache-pied et prenez du temps parce que le sacre se trouve dans le sacrifice. Vous n'avez pas de sacre si vous ne savez pas vous sacrifier. Vous voulez devenir un homme de Dieu, c'est bien, nous en avons besoin dans l'église. Ou une femme de Dieu forte, puissante, nous en avons besoin dans l'église. Mais quand il y a veillée, vous ne venez pas. Quand il y a retraite, on ne vous voit pas. Vous avez toujours des excuses quand il y a prière. Oh non, ces jours-ci, l'estomac. Je ne sais pas gêner parce que ces jours-ci, le docteur m'a dit de beaucoup manger. Frère, il faut faire des sacrifices dans la vie. Il n'y a rien qui s'obtient facilement. Je te dis. Même prêcher, c'est un sacrifice. Est-ce que vous savez que nous faisons parfois des nuits blanches pour arriver à sortir un seul message? Est-ce que vous savez qu'un message que nous prêchons un jour, nous le préparons même pendant 6 mois? Mais toi, tu vas aller seulement sur Internet, tu prends un message de quelqu'un, tu changes seulement des thèmes. Et quand tu arrives ici, tu veux que tu obtiennes aussi les sacres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut te sacrifier. Il faut te sacrifier, il faut travailler. Il faut sortir de l'argent pour acheter des livres, pour lire. Nous, aujourd'hui, les yeux sont partis à cause de la lecture. Nous lisons, nous avons des livres, des tonnes et des tonnes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu es une femme mariée, mais tu ne veux pas faire des sacrifices pour arriver à plaire à ton mari, mais tu veux être sacré. Comment tu seras sacré? Le sacre se trouve dans le sacrifice. Si Ruth a obtenu Boaz, qui a été une récompense pour elle, et Naomi l'a fait entrer dans son repos, c'est parce que cette femme s'est sacrifiée. Voulez-vous que je vous montre le sacrifice de Ruth? 1. Il a quitté Moab pour suivre une vieille femme sans espérance. Quel sacrifice? 2. Cette femme n'avait ni magasin, ni maison. C'est Ruth qui a pris cette femme-là en charge. Elle a pris Naomi en charge. Sa nourriture, son logement, son habillement. Qui peut faire ça? Vous là. Tu as perdu ton mari. Tu peux continuer encore à prendre soin de ta belle-mère? Mais elle a continué à servir cette femme-là. Personne ne lui avait déjà prophétisé. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous pensez que Ruth savait qu'il y avait Boaz. Elle ne savait pas. Elle ne connaissait pas Boaz. Elle le faisait naturellement, sans attendre quelque chose de Naomi.
Vous, aujourd'hui, pour faire quelque chose, vous voulez savoir qu'est-ce que je gagnerai dans ça. Ne faites rien sans savoir ce que vous gagnerez dans ça. Je veux vous dire aujourd'hui un grand secret pour que vous puissiez aller très loin dans votre vie. Apprenez à faire quelque chose par moment sans savoir que vous y gagnerez quelque chose, mais vous le faites parce que c'est un bien que vous faites à quelqu'un ou à une communauté. Ne faites pas seulement parce que vous allez gagner, faites aussi parce que c'est un bien que vous faites. Et Dieu regarde le bien que vous faites et Dieu va vous récompenser. Aujourd'hui, le monde est détruit. Tout le monde veut savoir je vais gagner quoi dans cette histoire. Même les hommes de Dieu, ils veulent savoir je vais gagner quoi dans cette histoire. On n'est pas toujours obligé de gagner par moment. Par moment, il faut accepter de travailler pour rien, de travailler bénévolement, de travailler sans rien escompter. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, entre parenthèses, entre guillemets, ici ils sont encore hommes de Dieu, qui sont là, ils ne font que voyager d'une ville à une autre. Ils n'ont pas d'église. Et leur mission, quand ils viennent, ils débarquent dans votre bureau. Bonjour, homme de Dieu. Je viens de... Il vous cite une ville pour vous impressionner. Et je suis en mission. Qui t'a envoyé en mission? Oh non, je ne sais pas s'il y a une disponibilité chez vous pour que je puisse prêcher. J'ai un très bon message que Dieu m'a donné. Si tu as un très bon message, pourquoi tu n'as pas une grande église? Pourquoi tu n'en as pas? Depuis un certain temps, j'ai commencé à refuser tous ces gens-là. Si quelqu'un n'a pas une église, je ne lui donnerai pas la chair. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance et le sacrifice qu'on endure pour avoir une église. Lui, c'est un ambassadeur. Il ne connaît pas la souffrance. Il aime les sacres, mais il a peur du sacrifice. Il aime venir, il trouve que quelqu'un d'autre a préparé, et lui se tient là, il commence à parler de la part de Dieu. Et puis à la fin, quand vous l'écoutez, il n'y a même pas de message. Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner les frais de mission. J'ai dit, Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner les frais de mission. Si les hommes de ce monde font ça, et que dire de notre Dieu? Ce sont des aventuriers. C'est comme ça que je vous dis à vous aussi, faites attention à ces gens de serviteurs qui pilulent dans la société, qui vous rencontrent en ville, qui viennent dans vos lieux de négoce, qui vous cherchent à la montagne, à la recherche d'une prophétie que Dieu lui aurait donnée à votre sujet. C'est faux et archi faux. Ne les croyez pas. Ce sont des charlatans. Ce sont des menteurs. Ils cherchent le sacre, mais ils refusent le sacrifice. Ils aiment ce qui est facile. Quelqu'un d'autre t'a façonné. Quelqu'un d'autre a prié pour toi. Quelqu'un d'autre t'a nourri de la parole de Dieu. Tu es devenu ce que tu es devenu. Et lui viendra avec un message pour te terrifier afin que tu lui donnes ce que tu as gagné. Il cherche le sacre sans sacrifice. Il y a une maman de l'église, on lui a vu par un prophète qui lui dit, non, Dieu me dit, dans ta famille là, vous venez de perdre quelqu'un. Qui dans sa famille n'a pas perdu quelqu'un? C'est facile, non? Si tu regardes dans ta famille, quelque part tu as perdu quelqu'un, non? Non, les mois passés, vous avez enterré quelqu'un. Qui n'a pas enterré les mois passés? Dieu me dit, cet esprit-là est entré. Il cherche encore à bouffer quelqu'un. Alors il faut que tu fasses un sacrifice pour toi et pour ta famille pour que cette histoire sorte. D'ailleurs, je vais aller à la montagne. Pour aller à la montagne, contribuer avec $100. Je vais aller prier pour vous et je vais enlever toute la malédiction. Il y a des gens qui se font rouler comme ça. N'acceptez pas, mes amis. Ce que vous avez entendu ce matin, ça vous suffit pour que toute la semaine soit bénie. Et la prière que vous recevez aujourd'hui, elle vous suffit pour que toute la semaine vous soyez bénis. Vous n'avez pas besoin d'une autre bénédiction à part de celui qui a fait le sacrifice pour vous. Donnez-moi un bon amen. Il n'y a pas de sacre sans sacrifice. Tu ne seras pas sacré. Même une équipe de football,
Aujourd'hui, nous admirons les équipes de football. Vous regardez Barça, vous regardez Real, vous regardez Manchester, vous regardez Paris Saint-Germain. Ce sont des sacrifices. Maintenant, vous venez ici, vous voulez aussi commencer votre équipe. Vous. Catamilomo. C'est ce qui fait que les gens corrompent même les arbitres. Vous avez vu l'arbitre qui a sifflé un match là, il a arrêté le match à 85 minutes. 5 minutes avant le temps réglementaire, il arrête le match. À chaque courir, bien me troubler. Il fallait pas que l'équipe win. Qui ça va me reprocher que non, minute a né. Banarudia Mukiwanz. Banacheza tena kama ni 4 minutes. On a arrêté tena. Oh. C'est à 90 minutes et puis vous pensez quoi temps additionnel. On a arrêté tena. On dit qu'il a été envoûté par un marabout. Comme on a fait à Rikuria. Parce que les gens ne veulent pas faire des sacrifices, ils aiment la facilité. Aujourd'hui, Bread of Life, écoutez-moi, je vous interdis la facilité. Quand vous voyez que quelque chose est facile, refusez. Je peux aller même plus loin. Quand vous voyez quelqu'un qui vous donne un cadeau gratuitement, refusez. Tu me donnes un cadeau à quelle occasion? Non, c'est pour tes unités. C'est le début du commencement de quelque chose de mauvais. Vous, surtout vous les filles là. Je vais citer un nom, ce n'est pas toi. Hein? Prisca, je t'envoie les unités. Quand tu ouvres comme ça, tu regardes $10. Déjà, Roya connaît à couper. Tant. Dieu a $10, ma fille. 10, 1-0. Est-ce que tu vaux $10, toi? Non, depuis que je t'ai envoyé mes unités, tu ne m'appelles pas. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. On a tout le monde. Il faut vous expliquer, on a tout mis en ligne. Tout comme commission. Comment? Que Dieu vous bénisse. Mon dernier point avant de terminer mon message. Par moment, d'abord je l'intitule. Un perdant, meilleur conseiller. Un perdant, meilleur conseiller. Par moment, disais-je, il n'y a pas que les gens qui réussissent qui peuvent vraiment nous coacher. Moi, je crois que même les gens qui échouent peuvent bien nous coacher. Parce que celui qui réussit, parfois, il ne connaît pas la douleur de l'échec. Il ne sait pas comment on échoue. Il y a des gens qui réussissent aussi facilement et puis ils deviennent coach. Tu deviens coach de quoi? Parfois, les gens qui échouent peuvent beaucoup nous aider. Je dis bien parfois. Parce que je dis, c'est lui qui échoue une fois, au moins il sait comment on a échoué dans la vie. Oh, autant de quoi qu'il y a conseil parce que lui il a échoué. Non, mon frère. Même si j'ai échoué, je peux t'apprendre comment j'ai échoué. Je peux te dire ce que j'ai fait pour que toi tu ne commettes pas la même erreur que moi. Donc celui qui a échoué peut te conseiller. Et il peut t'aider. Il peut te sortir de la gouffre. Naomi a échoué dans la vie. Mais il devient coach pour Ruth. Si Ruth a épousé Boaz, en réalité ce n'est pas Ruth, c'est Naomi. Ruth n'a rien fait, elle ne connaissait rien de la coutume. Naomi connaissait très bien la coutume et il connaissait comment ça fonctionne. Et il a dit à Ruth, va, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Parce qu'elle a de l'expérience.
Celui qui a échoué peut aussi nous aider. Un jour, un homme de Dieu est venu me voir. C'est un homme de Dieu qui a échoué. Lui-même sait qu'il a échoué. Moi aussi, je sais qu'il a échoué. Il est venu me donner un conseil. Il m'a dit ceci. Il m'appelle Bishop. Bishop. Onona babantu bote bona kwa mkanisa. Abakufuataka ni wewe. Banafuataka ni Mungu. Pour que babakie mkanisa soit en bon terme avec Dieu. Batabakia na Mungu atongeza bengine na Mungu atababariki juu bashitoke mkanisa. Mais lui il a échoué. Donc un homme qui échoue, même une femme qui a échoué en mariage peut t'aider. Après ça, atamesha nini? Yesha reshindo yake paka yangu njoo nataka kuweza. Shikia. Ni sagesse kupale. Ni sagesse kupale. Surtout moi ba jeune moi. Faites attention. Yesha ko divorcer. Divorcer daonyo. Wewe uyaisha mwendo. Safari iko mrefu. Wewe banakonesa sema hivi kuleo nje vutakuwa na après 10 ans. Ceux qui sont mariés aujourd'hui, vous avez la garantie que vous le serez dans 15 ans? Ceux qui ont du travail aujourd'hui, vous avez la garantie que vous l'aurez dans 10 ans? Ceux qui aujourd'hui conduisent des véhicules, vous avez la garantie que vous conduirez dans 10 ans? Ceux qui aujourd'hui sont bien habillés, avez-vous la garantie que vous serez toujours bien habillés? Ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui, croyez-vous que vous serez en bonne santé dans 10 ans? Donc, à un moment donné, écoutons aussi ceux qui nous ont dévancés, même s'ils ont perdu, même s'ils ont échoué, même s'ils ont des lacunes, même s'ils ne sont pas de vrais modèles. Naomi n'est pas un bon modèle. Mais Naomi a coaché Ruth, et Ruth a réussi, elle a eu Boaz, et Naomi a bien vécu. Parce que vous êtes là tout le temps en train de critiquer vos dirigeants, vous critiquez tout le monde. Vous ne croyez qu'en vous-même. Parce que vous avez connu que votre dirigeant, lui, n'a pas réussi dans un domaine. Et vous pensez que lui ne peut pas vous aider à réussir dans ce domaine là où il a échoué. Je peux t'aider là où moi j'ai échoué parce que je connais comment j'ai échoué. Et j'ai appris la leçon. Comment j'avais fait pour échouer. Et je te dirais, ne fais pas ça parce que tu vas échouer comme moi. Si ta maman n'a pas réussi, mais elle peut t'aider à réussir. Ton papa n'a pas fait grand-chose, mais il peut t'aider à faire grand-chose. Ton pasteur n'a pas fait grand-chose, mais il peut t'aider à faire grand-chose. Si tu estimes que nous, on n'a pas réussi, mais nous pouvons t'aider toi à réussir. Même un perdant peut devenir un bon conseiller. Nous avons l'exemple de Naomi. Très bonne conseillère. Elle a donné de très bons conseils à Ruth. Et Ruth a eu Boaz. Vous savez, Boaz, c'était un papa. C'est pourquoi il appelait Ruth ma fille. C'était un vieux papa. Comme on aime beaucoup, un, Bwana ni wakuzeka. Deux, anecha kukupenda wako jeune fille. Trois, atakugati mbaya sana. 4. Anambari na kufwa. 5. Utatokelea héritier wa bile bintu byote. Ça c'est la sagesse divine. Regardez la situation de Ruth. Elle est devenue milliardaire. Milliardaire. Que Dieu bénisse quelqu'un s'il a compris le message de ce matin. Et je voudrais que tu acclames très bien pour le Seigneur, ton Dieu et ton roi. Et que le tronçon que Ruth a emprunté, que Dieu te donne aussi la victoire. Si tu es dans cette église, tu te disais que moi je suis fini, que cette histoire que tu viens d'entendre aujourd'hui, que Dieu te trace également un chemin et que tu réussisses. Tiens-toi debout mon frère, tiens-toi debout ma soeur. J'ai une prière à faire avec toi. J'ai une prière avec. Vous savez, nous les Congolais, nous échouons pourquoi? Parce que quand quelqu'un a échoué, quand quelqu'un a fait une faute, une erreur, on le tue. On le tue. La force du Nigérian, c'est que
ils respectent les patriarches. Nous, on ne respecte pas les patriarches. Nous sommes comme un village où nous faisons confiance à la jeunesse. Même si la jeunesse est forte, elle ne peut pas remplacer la sagesse des patriarches. Naomi avait la sagesse. Elle a fait de Ruth une milliardaire. Parce que il n'y avait pas que Boaz qui avait droit sur Ruth. Il y avait un autre qui pouvait la prendre, mais qui n'était pas aussi riche que Boaz. Naomi a joué pour que Ruth ne tombe pas dans les mains de l'autre. Gardons nos parents. Aimons-le, écoutons-le. Gardons nos patriarches. Ceux qui nous ont précédés, ils vont nous aider à réussir dans la vie. Nous sommes un pays où on n'a pas la sagesse. Un pays où on a tué notre sagesse. Quand quelqu'un vieillit, on l'appelle sorcier. Quand quelqu'un commence à sortir un peu des rides, on dit nimologie. Naote toka kede maridi. Je veux que tu pries avec moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui va me coacher pour que je puisse aussi entrer dans mon repos. L'exemple que nous avons aujourd'hui nous parle du coaching. Le coaching de Naomi. Elle était une personne qu'on ne pouvait pas vraiment considérer, mais en elle, il y avait la sagesse qui a coaché Ruth et Ruth a réussi. Peu importe ce que vous avez eu avec cette personne au précédent, peu importe ce que vous avez connu comme problème, comme clash avec cette personne, mais cette personne peut t'aider. On ne tue pas les héros, on ne tue pas les gens qui nous ont précédés, on ne les tue pas. Ce sont des bibliothèques, c'est comme ça qu'on dit en Afrique. Quand un vieillard disparaît, c'est une bibliothèque qui disparaît. Prie pour que Dieu te donne un coach. Ça peut être ton propre papa ou ta mère. Ça peut être ton grand frère. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être un ancien de l'église. Ça peut être un serviteur. Même si lui, il a échoué, mais il peut t'aider toi à réussir. Prie le Seigneur. Seigneur, donne-moi un coach. Parce que dans ce domaine ici, selon le message que nous avons réussi aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un coach. Tout le monde a besoin d'un mentor. Quelqu'un qui l'inspire, quelqu'un qui lui oriente, quelqu'un qui te donne des conseils. Tu ne te suffis pas, même si tu as étudié, même si tu parles bien français, même si tu as ajouté l'anglais, même si tu parles espagnol, ça ne te suffit pas. Tu as besoin d'un coach. Prie le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.